Bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. Heureux de vous voir ce matin en présence ici à Pontoise avec notre devise « Une passion à partager ». Donc voilà, que le Seigneur se glorifie ce matin et puis qu'il ancre notre foi en lui. Est-ce que vous allez bien ? Oui, ça va ? Oui. Dans l'ensemble, oui. D'accord, bon, tant mieux. Et puis comme on le dit, on n'est pas obligé de dire oui. Si ça va pas, ça va pas. Et si ça va pas aussi, on est au bon endroit. Parce que vous savez, des fois, quand ça va pas, on a tendance un peu à s'isoler. Mais au contraire, il faut venir dans la communauté des croyants et puis se ressourcer en Dieu quand ça va pas aussi. Donc je vous invite à vous lever. Et puis on va tout simplement présenter ce culte à Dieu et lui demander de conduire toutes choses. Lui qui connaît nos cœurs, nous voulons simplement qu'il conduise nos vies ce matin. Père éternel, nous nous réjouissons d'être là ensemble ce matin et de pouvoir nous retrouver, prendre des nouvelles les uns des autres, mais aussi pouvoir te chanter, te célébrer, de pouvoir méditer ta parole, de pouvoir ensemble discerner ce que tu veux de nous, ce que tu veux pour ce monde, et de pouvoir plus que jamais être rayonnant, être lumineux de toi, tout simplement. Que de nombreuses personnes découvrent qui tu es à travers nos vies, qui sont bien imparfaites, mais malgré tout que tu veux utiliser pour te faire connaître. Alors merci Seigneur pour ce beau soleil, merci pour cette belle journée. Nous nous remettons entre tes mains, te prions aussi pour tous ceux qui passent par des difficultés. Nous te prions en particulier pour la situation en Ukraine. Nous te prions aussi pour tous ceux qui sont victimes de catastrophes naturelles ou de la méchanceté humaine, ou tout simplement qui sont victimes d'accidents ou de maladies. Nous te prions pour chacun d'entre eux. Te prions d'être à leur chevet, d'être à leur côté. Nous te prions aussi de consoler les familles endeuillées. Nous te prions pour que cette journée soit un jour spécial, un jour de paix, un jour d'espérance, un jour de réconciliation, et que tu sois reconnu comme ce Dieu qui bénit, comme ce Dieu qui sauve, comme ce Dieu qui libère. Merci Seigneur parce que tu es là, nous le savons, et nous sommes heureux d'être dans ta présence. À toi toute gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Gloire à toi Seigneur. Mes amis, je vous propose qu'on démarre tout de suite par louer le Seigneur ensemble, et puis on aura l'occasion plus tard de pouvoir élever la voix dans la prière. Donc sentons-nous libres ce matin d'exprimer notre joie ou bien notre peine, d'exprimer notre foi en tout cas. Si vous voulez bouger, si vous voulez danser, sentez-vous libre, tapez dans les mains, levez les mains. En tout cas, sentez-vous complètement libre dans la présence de Dieu. Amen. 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 Je vous invite à louer le Seigneur avec nous. Dieu nous dit dans sa parole que nous devons être toujours dans la joie en étant unis à lui. Alors c'est ce que nous allons faire ce matin. Nous allons lui dire qu'il est digne de recevoir la gloire et la louange et l'adoration. Amen. Vous pouvez taper des mains. Il est digne. Chantons, tu es digne. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être Encore, tu es digne. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Je veux chanter tes louanges. Je veux louer. De tout mon cœur, je veux chanter tes louanges. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton Saint. Dis-lui qu'il est digne, tu es digne De recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne De recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Digne, 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 digne. Dis-le qu'il est digne, digne, digne. Si tu as vu sa fidélité, chante qu'il est fidèle, 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 fidèle.
fait du bien. On chante l'utilité amour, amour. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus, je veux louer ton saint nom. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus, je veux louer ton saint nom. Acclame ton Dieu, car il est digne de louange. Ce matin, le Seigneur nous dit qu'il est notre abri, celui en qui nous pouvons nous confier, celui en qui nous devons nous confier, car il connaît tout de nous. Il nous a connus bien avant la création, il était là bien avant la création. Ce matin, tu dois te confier en Dieu. Au-delà de te confier dans les hommes, tu dois te confier en Dieu. Tout lui déposer. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, car je vous donnerai du repos. Alors tu dois te confier en Dieu. La Bible nous dit dans Psaume 91, au verset 1, que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Car Dieu est en même temps très haut et en même temps tout-puissant. Alors c'est ce que nous voulons chanter ce matin. Nous voulons nous abriter auprès de notre Dieu et lui dire qu'il est tout pour nous. Redire encore, abrite-moi Seigneur, dis-le de tout ton cœur. Abrite-moi sous tes ailes, sous tes ailes, et couvre-moi. Tu es tout puissant, par ta main puissante. Je suis tranquille, car tu es là. En Jésus seul, en Jésus seul, je me confie. Il me donne. Force, calme et puissance. Force, calme et puissance. Encore, en Jésus seul, confie-toi en lui. En Jésus seul, je me confie. Il me donne.
calme et puissance. Force, calme et puissance. Et même si les Je les traverserai avec toi. Tu domines les tempêtes. Et je suis tranquille, car tu es là. Et je suis tranquille, car tu même si les océans, et même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille, car tu es là. Auprès de moi, je n'ai pas m'inquiéter, je suis tranquille. Je suis tranquille, car tu es. Je suis tranquille, je suis en paix. Il est mon abri. Je suis tranquille, car tu es là. Amen. Ce nom si merveilleux, le nom de Jésus, dans lequel je peux me réfugier. Il était là dès la création. Il est merveilleux et je peux me confier en lui. Il a tout racheté pour moi à la croix. Alors aujourd'hui, je veux le chanter. Il est le Fils unique du Dieu très haut. Merveilleux Jésus. Chantons. Tu étais là dès la création. Fils unique du Dieu très haut. Mystère de ta gloire révélée. Les mystères de ta gloire révélés. En toi, Christ, notre Sauveur. Redites, tu étais là dès la création. Tu étais là dès la création. Il est le Fils unique. Fils unique du Dieu très haut. Mystère de ta gloire révélée. Mystère de ta gloire. J'ai accès à ta gloire maintenant, Seigneur. En toi, Christ. En toi, Christ, notre. Chante qu'il est merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon. Oh, ce nom, oh, ce nom. Et sa beauté. Oh, ce nom. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Tu m'as tellement aimé que je peux dire que ton amour a vaincu mon péché. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Ce nom est si glorieux, il est glorieux. Chante ce nom-là. Ce nom, ce nom, sa beauté. Oh, ce nom, le nom de. Oh, ce nom est si glorieux.
de Jésus. Oh ce nom, oh ce nom. Et sa beauté. Oh ce nom. Le nom de Jésus. Il est si glorieux que lorsqu'il est mort à la croix, la terre a tremblé pour lui. Pour quelle mort la terre tremble? Seulement pour Jésus. J'entends la terre a tremblé. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux, l'écho de ta victoire, car tu es le roi. Tu es sans rival, tu es sans égal, tu es sans rival, tu es sans égal. Il est l'Éternel des armées. À lui seul soit le règne. À toi, car ton nom, et ce nom est victorieux. Chante-le avec nous. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, Oh, ce nom est victorieux. et sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom, est victorieux. le nom. Est-ce que tu peux le proclamer? Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Le nom de. Oh, ce nom, est victorieux. le nom. Encore. Oh, ce nom. est victorieux. Il te donne la victoire sur tes tribulations. Oh, ce nom. Il te donne la victoire sur ta maladie. Le nom de. Oh, ce nom. C'est que si tu es conscient de ça, qu'il aura une victoire dans ta vie. Oh, ce nom. Le nom de Jésus. Acclame ton Dieu. Acclame le roi de gloire. Acclame celui qui a reçu tout pouvoir. Acclame celui qui t'a donné la victoire. Il est merveilleux. Il est glorieux. Il est victorieux. Nous sommes là pour lui ce matin. Nous sommes là pour le contempler. Nous sommes là pour l'adorer. Nous sommes là pour être victorieux en lui. Jésus, Jésus. Élève ce nom-là. Jésus, Jésus. Dis-lui combien il est bon. Si tu as une victoire à remporter, tu peux simplement lui présenter. Et il t'aidera. Car son nom est victorieux. Son nom est au-dessus de tout nom. Nous l'avons chanté. Ce n'est pas qu'un simple chant, c'est une vérité. Jésus. Jésus. Merveilleux Dieu. Est-ce qu'on peut juste rechanter ce refrain, aussi nom aussi merveilleux? Si merveilleux, oh ce nom est si merveilleux. Quel est ce nom? Le nom de Jésus-Christ, mon Ce nom, oh ce nom est si merveilleux. beauté, Sa beauté est sans pareil. Oh ce nom est si merveilleux.
Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ. Il est mon roi, il est mon abri, il est mon Dieu. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Le nom de oh, ce nom. Oh, ce nom est victorieux. Il faut vraiment que tu le déclares de tout ton cœur. Le nom de Oh, ce nom, oh, ce nom. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Amen, amen. Merci Seigneur parce que tu nous as fait du bien. Merci Seigneur parce que tu nous as donné ton nom. Nous voulons aller de victoire en victoire, aller de gloire en gloire avec toi Seigneur. Oh Dieu, merci pour ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ce que tu fais dans les cœurs. J'invite maintenant Thierry, je crois, pour la Sainte Seine. Nous allons prendre le repas du Seigneur et continuer d'adorer notre Dieu. Restons vraiment disposés pour lui. Amen. Alléluia. Nous venons de chanter ce nom est si merveilleux. Est-ce que vous le croyez que le nom de Jésus est si merveilleux? Il nous est dit que la terre tremble. La terre a tremblé. Est-ce que nous voulons voir la terre trembler? Parce que quand nous devons chanter le nom de Jésus, nous devons ressentir des choses. Soyons pas timides, mes frères et sœurs. Jésus, ce n'est pas un gadget, ce n'est pas un nom magique, mais quand nous prononçons ce nom, ça a une valeur significative. C'est le nom qui libère, c'est le nom qui délivre, c'est le nom qui sauve. Alors quand nous chantons le nom de Jésus, nous devons voir des choses, se manifester, nous devons voir le Saint-Esprit agir, nous devons le faire de tout notre cœur. C'est vrai, on le dit, on l'a dans le cœur, mais on doit le voir transparaître. Ça doit transparaître en nous. Quand on prononce le nom de Jésus, il doit se passer quelque chose. Nous ne devons pas chanter le nom de Jésus comme ça. Ce n'est pas un nom qu'on prononce en vain, mais quand on prononce le nom de Jésus, ça a une signification. Parce que le Seigneur nous a dit, il nous donne de la puissance. Nous avons un Dieu tout-puissant, nous avons un Dieu merveilleux. Alors nous devons le transcrire dans nos chants, voir ce Dieu merveilleux, que les gens qui rentrent doivent voir un Dieu merveilleux au milieu de son peuple. Nous ne devons pas être timides, mes frères et sœurs. Devant le nom de Jésus, il doit se manifester quelque chose. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Je suis toujours émerveillé, c'est vrai. J'ai tellement de choses que Jésus fait dans ma vie. C'est vrai, parfois, je n'ose pas le retranscrire. Mais Jésus est si merveilleux. Et ce matin, pour introduire la Sainte Seine, puisqu'il y a un ordre, on doit respecter cet ordre. Je vais vous lire ce verset dans Marc 8, du verset 27 à 29, qui dit « Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe. Et il leur posa en chemin cette question. « Qui dit-on que je suis ?» Ils répondirent « Jean-Baptiste. » Les autres, « Élie. » Les autres, l'un des prophètes. « Et vous ?» leur demanda-t-il. « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre lui répondit, « Tu es le Christ. » Mais Pierre, dès qu'il entend parler de la croix, Pierre prend Jésus à part. Moi, ça m'a étonné. Pierre, il prend Jésus à part pour le reprendre. Pierre voudrait le séparer du but pour lequel il était venu dans le monde. En faisant ainsi, il se séparait lui-même aussi de la croix. Quand nous choisissons le chemin le plus facile, évitant de souffrir pour lui, nous faisons comme Pierre. Mais Jésus ajoute, « Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. » Ou bien nous renions l'homme de douleur, disant « je ne connais pas cet homme », ou bien nous renonçons à notre propre vie, choisissons de renoncer à nous-mêmes, car c'est seulement ainsi que nous pouvons le suivre. Alors ce matin, tu
Tu choisis quelle voie? Tu renonces à toi-même ou tu restes comme tu étais? Dieu nous donne le choix ce matin, parce que Dieu nous donne toujours le choix. Nous avons notre libre arbitre en lui. Alors tu choisis quoi ce matin? Alors ce matin, si tu veux prendre la Sainte Seine, si tu reconnais Jésus comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, je te demande de te lever à ta place et les sœurs que je vais appeler passeront parmi vous avec les éléments, l'un qui représente le corps et l'autre qui représente son sang. Amen. Alors si vous voulez prendre la Sainte Seine, levez-vous. Et je vais appeler Marie-Laure ainsi que Julie pour m'aider à distribuer le Saint-Repas. Il nous est dit dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que j'ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun s'éprouve soi-même, ainsi qu'il mange du pain et boive de la coupe. » Je vais demander à Julie de rendre grâce pour ces éléments. Merci. Oui, Seigneur Jésus-Christ, merci. Merci pour ce sacrifice suprême. Merci pour ces sangs versés pour chacun d'entre nous. Merci pour ces corps que tu nous livres, que tu nous donnes. Merci pour cette victoire, oh Dieu Tout-Puissant. Merci parce que nous sommes avec toi dans cette victoire. Merci parce que tu es là, tu continues à nous conduire vers cette victoire. Et nous la célébrons aujourd'hui. Nous célébrons, le monde entier célèbre ton nom aujourd'hui, célèbre ton sang, célèbre ta victoire et ta résurrection qui nous donne cette victoire aussi. Frères et sœurs, profitons de cette victoire pour faire des choses merveilleuses au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es merveilleux. Tu es le seul nom qui nous a été donné sur la terre et dans le ciel par lequel nous pouvons invoquer le Père. Oui, tu as fait de nous des sacrificateurs de louange. Tu as fait de nous un peuple d'adorateurs. Et ce matin, je me prosterne devant toi, devant ta sainteté, devant ta majesté, Seigneur, pour dire que tu es bon, que tu es si merveilleux, Seigneur, mon Dieu. Que ce soit dans les bons, dans les mauvais jours, tu es toujours là, tu es à nos côtés. Parce que c'est une promesse que tu nous as faite, Seigneur, d'être avec nous tous les jours. Parce que cette promesse, elle est certaine, elle s'accomplit, Seigneur. Nous le voyons, Seigneur, quand nous invoquons ton nom, quand nous crions à toi, Seigneur, tu es là. Oui, ce matin, nous louons, nous exaltons ton nom, Seigneur. Nous élevons le plus beau nom, le seul nom qui nous a été donné sur la terre pour t'honorer, pour invoquer le Père. Merci encore, Jésus. Merci encore pour ton acte de salut. Merci, Seigneur, parce que tu es vivant et parce que tu reviens bientôt. Sois élevé, sois magnifié en ton nom, Seigneur. Amen. Bonjour. J'espère que vous allez bien, que Dieu vous a fait du bien pendant cette période de repos, que vous êtes revenus en pleine forme pour attaquer la nouvelle année. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Vous êtes déjà fatigué? Je vais prier pour introduire la prédication. Père éternel, nous sommes devant toi encore ce matin et le désir de nos cœurs, c'est d'entendre ce que ta parole nous dit. Le désir de nos cœurs, c'est d'entendre ce que toi tu as à nous dire. Alors ouvre notre intelligence. Donne-nous la sagesse et la compréhension de ta parole. Tu connais toutes choses, Père. Tu connais nos cœurs, tu connais nos pensées, nos vies. Tu sais là où nous sommes avec toi encore ce matin. Et tout ce que nous désirons, c'est d'aller plus loin avec toi. Parce que le but pour chacun d'entre nous, c'est d'arriver jusqu'au bout avec toi. Alors donne gloire à ton nom encore ce matin au milieu de nous. Amen. Le titre du message que j'ai choisi ce matin, la prière qui plaît à Dieu. Et peut-être que quelqu'un ce matin va dire, est-ce que ma prière plaît à Dieu? Quand je dis la prière qui plaît à Dieu, c'est la prière de Joël, la prière de Marie-France, la prière de Nila, la prière de chacun d'entre nous. C'est une prière qui plaît à Dieu. Mais comme nous allons voir avec Salomon, il y a quelques ingrédients qu'il faut
dans cette prière pour que ça puisse toucher le cœur de Dieu. Parce qu'on le sait tous, on a déjà prié, des fois on n'a aucun résultat. Non pas que Dieu n'est pas là, non pas que Dieu n'a pas entendu, mais c'est que nous-mêmes, nous n'étions pas en phase avec Dieu. Nous étions loin de Dieu au moment où nous avons prié, même si des fois, même si nous sommes loin de lui, il répond à nos prières quand même. Même si nous ne marchons pas dans ses voies, il répond quand même à nos prières. Mais des fois, nous avons besoin, comme Salomon, d'être en phase avec lui pour voir sa volonté s'accomplir dans nos vies. Et c'est ce que j'aimerais voir avec vous au travers de l'exemple de Salomon. Je vous ai mis les références, c'est 1 Roi. On va lire ensemble quelques versets, parce que c'est un peu long. 1 Roi, le chapitre 8, du verset 22, on va aller jusqu'au 33. On ne va pas lire tout jusqu'au 62. Parce qu'après, il répète un peu la même chose après. C'est bon pour tout le monde? 1 Roi 8, les versets 22 à 33. On va s'arrêter à 33. C'est bon, Marie-France? Je suis en train de chercher. Non, il n'y a pas de mauvais élèves. C'est au début, 1 Roi 8, 22 à 33. Il nous est dit, Salomon se tint debout devant l'autel du Seigneur, en face de l'assemblée d'Israël. Il tendit les mains vers le ciel et dit, Seigneur, Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu semblable à toi, ni dans le ciel, ni en haut, ni sur la terre, ni en bas. Tu gardes l'alliance et la fidélité envers tes serviteurs qui marchent devant toi de tout leur cœur. Ainsi, tu as gardé pour ton serviteur David, mon père, ce que tu lui avais dit. Ce que tu avais dit de ta bouche, tu l'as accompli de ta main. Voilà pourquoi il est ainsi en ce jour. Maintenant, Seigneur Dieu d'Israël, garde pour ton serviteur David, mon père, ce que tu lui as dit. Tu auras toujours devant moi un successeur assis sur le trône, pourvu que tes fils gardent leur voie et qu'ils marchent devant moi comme tu as marché devant moi. Maintenant, Dieu d'Israël, je t'en prie, que se confirme la parole que tu as dite à ton serviteur David, mon père. Mais Dieu habiterait-il vraiment sur la terre? Le ciel et le ciel du ciel ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. Cependant, Seigneur mon Dieu, tu te tourneras vers ma prière, vers ma supplication pour entendre le cri, la prière que moi, ton serviteur, je t'adresse aujourd'hui. Que tes yeux soient ouverts nuit et jour sur cette maison, sur le lieu que tu as dit. Là sera mon nom. Là sera mon nom, étant la prière que je fais vers ce lieu. Tu entendras ma supplication et celle d'Israël, ton peuple, lorsque nous prierons vers ce lieu. Tu entendras en ce lieu que tu habites dans le ciel. Tu entendras et tu pardonneras. Et après, Salomon dit, si quelqu'un commet un péché contre son prochain et qu'on lui impose une adjuration, s'il vient pour l'adjuration devant ton autel dans cette maison, toi tu entendras dans le ciel et tu agiras. Tu jugeras tes serviteurs pour condamner le coupable et faire retomber sa voix sur sa tête pour acquitter le juste et le traiter avec justice. Au verset 32, il nous est dit, quand Israël, ton peuple, sera battu par l'ennemi, parce qu'il aura péché contre toi, s'il revient à toi et célèbre ton nom, s'il t'adresse des prières, des supplications dans cette maison, toi, tu entendras dans le ciel et tu pardonneras le péché d'Israël, ton peuple. Tu les ramèneras sur la terre que tu as donnée à leur père. Amen. C'est quelques versets du début de ce livre qui est riche. Et je vous invite vraiment à lire le livre des rois, même si c'est dans l'Ancien Testament, parce que là, on voit comment Dieu agit à l'égard de son serviteur. Ce matin, j'ai voulu prendre ce message parce qu'on est à la veille de la rentrée. Et je ne sais pas l'état de votre cœur. Quelles sont vos dispositions? Qu'est-ce que vous attendez de cette nouvelle année?
Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous? Si c'est la première fois que vous entendez ce message, je vous appelle vraiment à ouvrir votre cœur pour que Dieu puisse vous parler. Je ne sais pas quels sont, pour ceux qui vont entrer à l'école, les ados, les jeunes, vos ambitions, vos désirs. Mais ce matin, comme Salomon, qui était jeune quand il a pris le pouvoir, le désir de mon cœur, c'est que vous soyez avec Dieu. Que vous laissez une chance à Dieu de vous parler durant cette année et laissez à Dieu de toucher vos cœurs comme Salomon a pu le faire au travers de son père. On va se rappeler un peu qui est Salomon. Comme il nous l'a dit tout à l'heure, c'est le fils de David. Il est le 3e roi qui arrive sur le trône d'Israël. Et quand son père est décédé en lui faisant promettre une chose, c'est toi qui vas construire le temple de Dieu. Et qu'est-ce que son père va faire? Il va préparer tous les matériaux pour lui. Il va mettre à sa disposition tous les matériaux, si vous voulez, le béton, le fer, tout ce qu'il faut pour construire la maison de Dieu à Jérusalem. Et la première chose que nous voyons dans ce... Ah oui, c'est bon. Et la première chose qui m'a marqué dans ce que Salomon va faire, même avant sa prière, c'est obéir à la parole qu'il a reçue. Parce qu'il aurait pu dire, mon père a laissé ça, mais je n'ai pas le temps. Je vais faire autre chose, j'arrive au pouvoir, j'ai d'autres priorités. Mais il nous a dit la première chose qu'il va faire, il va obéir à tout ce que lui a dit son père. Et au travers de son père, c'est tout ce que lui a dit Dieu, parce que c'est Dieu qui a dit à David, ce n'est pas toi qui vas construire la maison, mais ce sera ton fils. Ce matin, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et tu as besoin d'obéir. Ce matin, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et tu as besoin de lui obéir, de marcher selon ce qu'il t'a dit. Parce que j'ai dit ou quelqu'un d'autre t'a dit ce que Dieu t'a dit. Quand tu as lu sa parole, quand tu as prié face à face avec lui, qu'est-ce qu'il t'a dit? Est-ce que comme Salomon, tu as obéi? Tu as fait tout ce qu'il t'a dit? Dans 1 Samuel, verset 15-22, c'est un verset que souvent nous citons, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et des fois, vous et moi, il nous arrive des fois, au lieu d'obéir à Dieu, on fait beaucoup de choses. Au lieu d'obéir à ce qu'il nous a dit, on passe le temps à faire des activités, à faire des choses qu'il ne nous a jamais demandées. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit ce matin? Est-ce que Dieu t'a demandé quelque chose que tu n'as pas fait? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu te demande l'obéissance d'abord, et c'est ce que Salomon va faire. Avant toute chose, il va obéir à ce que Dieu a dit. La priorité, c'est Dieu. Et il va construire le temple. Afin que le tabernacle ne soit plus sur les tentes, mais soit dans le temple qu'il a bâti. Ce matin, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Est-ce qu'il y a encore des domaines dans ta vie où Dieu demande de l'obéissance? Il n'y a que toi qui sais. Mais la première chose, je veux dire, c'est que Dieu te demande de l'obéissance. Dans le Nouveau Testament, il y a une parole qu'on répète souvent, c'est prier sans cesse. Et prier sans cesse, ça veut dire être en communion constamment avec Dieu. Est-ce que je suis constamment en communion avec Dieu? Est-ce que je suis constamment devant son trône pour demander sa grâce sur ma vie, sur ma famille, sur l'Église dans laquelle je suis? Est-ce que je suis en communion avec Dieu constamment? Prier sans cesse, c'est un ordre de Dieu. Être en communion avec lui chaque jour, chaque moment, chaque instant. Ça ne veut pas dire que je ne fais rien, mais mon attitude reflète la gloire de Dieu. Est-ce que j'obéis à sa parole quand il me dit prier sans cesse? Cherche ma face. Cherchez ma face et vous me verrez. Cherchez-moi d'abord. Dans Matthieu, il va nous dire, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Est-ce que c'est notre priorité, Dieu avant tout? Ce matin, c'est à chacun d'entre nous de répondre. Et c'est vrai qu'il y a des fois dans nos vies, je l'avoue, il y a des moments où on n'a pas cherché Dieu.
des moments où on a mis Dieu de côté. Et ça a été des fois des catastrophes. Mais heureusement encore, Dieu est bon. Il nous a quand même sauvés. Il nous a quand même gardés. Il nous a quand même préservés. Ce matin, je le répète, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Si Dieu t'a demandé d'obéir dans un domaine, tu sais dans quel domaine. À toi de mettre ta vie en règle dans ce domaine, afin que, comme Salomon, tu puisses voir sa bénédiction sur ta vie. La deuxième chose qui me plaît avec Salomon, c'est que quand il va commencer sa prière, j'ai mis dans mes références les références du Nouveau Testament ou la prière de Jésus, la prière sacerdotale de notre Père. Et quand on regarde la prière de Salomon et cette prière, on voit presque les mêmes choses, les mêmes paroles. La première chose, c'est la grandeur de notre Dieu. Est-ce que tu réalises ce matin la grandeur de notre Dieu? Malgré ta situation, malgré peut-être le fait que tu sois malade, que tu passes par des moments difficiles, est-ce que tu réalises que tu as affaire à un grand Dieu? Ce n'est pas parce que je souffre, ce n'est pas parce que je suis dans des difficultés que Dieu n'est pas grand. Dieu est un grand Dieu, quelle que soit ma situation. Quels que soient mes problèmes, quelles que soient mes difficultés, Dieu est un grand Dieu. De le psaume 24, est-ce que je l'ai mis? Je n'ai pas mis le psaume 24. Le psaume 18, 47, il nous est dit, Dieu est vivant, qu'il soit loué, lui qui est mon rocher. C'est David qui parle. Que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Ce matin, réalise que Dieu est grand, quelle que soit ta situation. Que tu ailles bien, que tu n'ailles pas bien, Dieu est grand et il reste grand. Quelle que soit la situation du pays qui est devant nous, nous entendons tout ce qui va se passer pour la rentrée. Dieu reste grand. Et il va nous préserver, il va nous garder. Mais à condition que nous nous confions en lui. Nous restons en communion avec lui. Dans notre vie personnelle, mais aussi dans l'Église. Il y a toujours les deux côtés. C'est je suis en communion avec Dieu individuellement, mais collectivement aussi, avec mes frères et sœurs. Dans le psaume 133, il est dit qu'il est bon, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. L'Église rassemblée, pas le bâtiment, mais l'ensemble des chrétiens. L'Église, c'est l'ensemble des chrétiens, ce n'est pas le bâtiment. Quand nous sommes unis ensemble, comme ce matin, pour louer Dieu, pour adorer Dieu, quand nous sommes unis ensemble pour intercéder, quels que soient les besoins, Dieu est grand et il est capable de faire de grandes choses. Et ce matin, je vous le dis, si cette année, nous voulons nous mettre devant Dieu et laisser Dieu nous conduire, nous verrons la grandeur de Dieu, quelle que soit notre situation. Et quelle que soit la situation du pays, Dieu va nous garder, Dieu va nous préserver. Après, je dois me rappeler des promesses qu'il a déjà exaucées dans ma vie. Est-ce qu'il y a une personne ce matin qui veut dire que Dieu n'a rien fait dans sa vie? La plus grande chose qu'il a fait pour vous, c'est donner Jésus à la croix. C'est pour ça que nous avons pris la Sainte Seine ce matin. Vous qui vous êtes engagés avec Dieu, il a donné Jésus pour moi et pour toi à la croix du Calvaire. Et quand je ne vais pas bien, quand je suis dans des moments de blues, des moments de dépression, des moments où je pense que personne ne m'aime, ou tous ces sentiments, je dois me rappeler toutes les promesses qu'il a déjà exaucées dans ma vie. Tout ce qu'il a déjà fait pour moi. Et ne pas oublier que s'il a déjà accompli une fois, il va le faire encore à nouveau. Ce matin, Dieu reste celui qui accomplit ses promesses. Et quelles que soient les promesses qu'il t'a faites, Dieu va l'accomplir. Je ne l'ai pas noté, mais il y a un verset dans, je ne sais plus si c'est dans l'un des petits prophètes qui dit « Attends la promesse car elle est sûre ». Si Dieu t'a fait une promesse, attends la promesse car elle est sûre. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas s'accomplir aujourd'hui qu'elle ne va pas s'accomplir.
Des moments, il y a des choses qui prennent du temps dans nos vies. On est dans une génération d'instantanés où on voudrait voir que tout aille vite. Mais Dieu est un Dieu d'ordre, un Dieu qui fait les choses comme il le veut, comme il l'entend. Peut-être que moi, je demande la guérison, mais Dieu dit avant, mets-toi devant moi. Peut-être que moi, je demande que ma situation se stabilise, mais Dieu dit, où est ta communion avec moi? Pour que ces choses se réalisent. Bien sûr, Dieu peut les faire. Dieu peut me délivrer. Dieu peut me guérir instantanément comme Jésus l'a fait. Bien souvent dans la parole de Dieu, quand Bartimée a crié à Jésus, Jésus l'a guéri. Quand les 4 personnes ont découvert le toit pour amener ce malade au pied de Jésus, il a été guéri instantanément. Mais il y a des moments où Dieu va nous demander de rétablir la communion, la connexion avec lui, afin qu'on puisse voir la délivrance, la guérison, afin qu'on puisse voir dans nos vies la présence de Dieu. Et c'est ce qu'attendent les gens autour de nous, de voir la présence de Dieu dans nos vies et dans nos cœurs, afin de manifester la gloire de Dieu. Ce matin, Dieu est celui qui tient ses promesses. Et ce qu'il a fait dans le passé, il va le faire encore aujourd'hui et demain. La Bible nous dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Quelle que soit ta situation, Dieu ne change pas. Et si tu es fidèle aux promesses de Dieu, Dieu sera fidèle. Et même quand toi tu es infidèle, Dieu reste fidèle. Rappelle-toi ça. La 4e chose que j'ai mis, Dieu entend nos prières et il exauce. La question que j'ai posée tout à l'heure, personne ne peut dire qu'il n'a jamais été exaucé par Dieu. Combien de situations dans lesquelles nous étions, Dieu nous a sortis. Et même des fois où on n'est pas conscient de la délivrance de Dieu. C'est avec le temps après, on a dit, quand j'étais dans telle situation, je réalise que c'est Dieu qui m'a sorti. Même des fois où on n'est même pas conscient, Dieu a agi. Ce matin, il entend tes prières et il exauce dans sa grâce et dans ta bonté. Il ne fait exception de personne. Il n'y a personne au milieu de nous qui peut dire « Dieu n'entend pas ma prière ». Si c'est le cas, vous pouvez vous lever. On va prier pour vous. Si vous pensez que Dieu n'entend pas vos prières, et vous verrez que Dieu entend vos prières. Sauf que peut-être des fois, c'est vous qui ne l'entendez pas. Comme nous, des fois, il nous arrive de ne pas entendre sa voix. Parce qu'on est tellement préoccupé par tout ce qui nous entoure, par la situation du pays, quand on réfléchit, quand on pense, qu'on oublie que des fois, Dieu nous parle même dans ces situations, pour nous montrer sa grâce, pour nous montrer sa bonté et sa fidélité. Je vais vous lire un verset que j'ai mis. Tous les prophètes, dans Acte 10, 43, il nous est dit, tous les prophètes ont parlé de lui en disant que tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. Quand je crois en Dieu, je reçois la première chose, c'est le pardon de mes péchés. Je suis délivré, je suis guéri, je suis libéré du péché. Ça ne veut pas dire que je ne pêche pas, mais je reçois le pardon de mes péchés au travers de Jésus. Salomon va dire, Dieu est celui qui doit conduire son peuple. Dans la première vision qu'il a, Salomon, de Dieu, Dieu va lui poser une question. Qu'est-ce que tu veux? C'est dans 1 Roi 5 ou 6. Qu'est-ce que tu veux? Et je ne sais pas ce matin si Dieu vous posait cette question. Qu'est-ce que tu veux ce matin de ma part? Peut-être que quelqu'un va dire, je veux être guéri. D'autres vont dire, je veux trouver un travail. Je veux me marier. Je veux changer de situation. Mais il nous a dit que Salomon a répondu 2 choses. La sagesse et l'intelligence pour conduire ton peuple. Parce que Salomon savait que
Ces deux choses étaient nécessaires pour diriger le peuple de Dieu. Ce matin, j'ai besoin de l'intelligence pour comprendre la volonté de Dieu. J'ai besoin de sa sagesse pour diriger ma vie dans sa volonté. Et c'est ce que Salomon va demander, la sagesse et l'intelligence. Et il nous est dit que Dieu va lui répondre, lui dire, tu as demandé que 2 choses, mais je te donne en plus d'autres choses. La richesse, si vous lisez, vous allez voir tout ce que Dieu va lui promettre. Mais lui, il a demandé la sagesse et l'intelligence. Mais pas pour lui-même, mais pour conduire le peuple dans la volonté de Dieu. Ce matin, demande la sagesse et l'intelligence pour conduire ta vie dans la volonté de Dieu. Parce que nous en avons besoin. J'ai besoin, toi tu en as besoin. Nous avons besoin de la sagesse et de l'intelligence pour être conduits dans toute la volonté de Dieu. Ce matin, tout ce que je vous ai mis, c'est un rappel. Parce que c'est des choses que nous connaissons, que nous savons. Mais face à la situation dans laquelle nous sommes, face à la situation du pays, à cette rentrée où tout le monde dit qu'elle sera mauvaise, nous voulons nous rappeler que nous avons un Dieu fidèle. Nous avons un Dieu qui tient ses promesses. Nous avons un Dieu qui est grand. Nous avons un Dieu qui conduit son peuple, qui conduit son Église. Nous avons un Dieu qui exauce les prières. Et je vous invite, à propos, le 16, je pense, il y a la veillée de prière. J'espère qu'on sera nombreux pour chercher la face de Dieu, pour laisser Dieu nous conduire, nous diriger en Église. Nous avons besoin de Dieu parce que nous sommes ses témoins. C'est au travers de nous que nos collègues, nos voisins, nos amis, notre famille voient la gloire de Dieu, voient la grandeur de Dieu, voient l'exaucement de Dieu, les promesses de Dieu au travers de nous. Et Paul dit que nous sommes les ambassadeurs de Christ. C'est nous, au travers de nous, que les autres qui sont autour de nous, ils voient Jésus. Ce matin, j'ai besoin d'être un témoin de Jésus. Et dans Actes 5, 32, il nous est dit, et nous sommes les témoins de ces événements avec le Saint-Esprit qui a été donné à ceux qui lui obéissent. Et pour être son témoin, nous avons besoin de son Saint-Esprit pour nous conduire, pour nous diriger dans toute la vérité qui est la parole de Dieu, la Bible. Ce matin, dois être un témoin de Dieu. Dans mon travail, dans ma famille, auprès de mes collègues, je dois être un témoin dans cette rentrée. Parce que Dieu va mettre autour de nous des gens peut-être qui traversent des moments difficiles. Et nous sommes là pour les aider à traverser ces moments. Non pas que nous allons vivre à leur place, mais nous allons les aider avec Jésus à vivre ces moments difficiles. Parce que quels que soient les hommes, ils ont besoin de la présence de Dieu. Ils ont besoin de Dieu dans leur vie. Même s'ils vont bien, même s'ils disent qu'ils sont dans l'insouciance. Mais des fois, quand nous écoutons derrière leur insouciance, derrière leur joie, leur bonheur, il y a cette soif de Dieu. Alors ce matin, prenons conscience de ça, que nous soyons les témoins de Dieu pour cette génération, en cette nouvelle année scolaire qui arrive, et en cette nouvelle année qui débute, avec tous les événements qui vont arriver. Nous ne devons pas être ceux qui s'inquiètent, mais nous devons être de ceux qui rassurent. Si nous sommes inquiets, que vont faire ceux qui ne connaissent pas Dieu? Si nous sommes inquiets, que vont faire ceux qui sont loin de Dieu? Nous devons avoir dans nos cœurs la paix, la joie que donne Dieu. Ce matin, que vraiment nous puissions nous laisser conduire par Dieu, dirigés par Dieu, afin d'être ses témoins. Et la question que je te pose ce matin, quelle est la prière qui te tient à cœur ce matin? Peut-être que la prière que tu n'as jamais faite, mais c'est la prière que tu désires au plus profond de toi. Parce que des fois dans l'église, on prie d'une manière diplomatique. Mais quelle est la prière qui te tient à cœur? Tu peux le faire devant Dieu et t'attendre à sa réponse.
T'attendre à ce qu'il te réponde comme lui il veut, comme lui désire, pas comme toi tu veux. Parce que des fois, on prie pour que Dieu nous donne la réponse qu'on veut. Mais des fois, ce n'est pas aussi simple que ça. Dieu attend que nous obéissons à sa parole. Et la prière que nous faisons doit entrer dans le cadre de Dieu. Dieu ne va pas déplacer le cadre pour faire entrer notre prière. C'est nous qui devons entrer dans son cadre. Ce matin, quelle est la prière qui te tient à cœur? Tu peux le faire devant Dieu. Seigneur Jésus, merci. Bénis ta parole parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu merveilleux, Jésus. Nous avons vu que tu es grand. Nous avons vu que tu es puissant. Nous avons vu que tu exauces. Nous avons vu que tu conduis ton peuple. Et tu vois les défis que nous avons en cette rentrée, Père. Tu vois les défis que ce pays a en cette rentrée, que l'Église a en cette rentrée. Et nous voulons compter sur toi, Jésus. Nous voulons compter sur toi, Dieu, pas compter sur nous, Père, parce que quand nous regardons à nos capacités, des fois nous nous décevons nous-mêmes, mais nous voulons avoir les regards fixés sur toi ce matin et te dire, prends toute la place, Jésus. Et si ce matin tu désires qu'on prie pour toi, je te demande simplement de te lever ou de lever la main et on va prier pour toi. Afin que Dieu puisse t'aider en cette rentrée à être dirigé par lui, à marcher dans l'obéissance à sa parole. Nous avons vu que Salomon a fait cette prière et Dieu a entendu sa prière. Dieu a répondu favorablement. Et si vous lisez un roi, vous allez voir que quand il a fini de prier, il ne pouvait plus rester dans le temple, il était obligé de sortir parce que la gloire de Dieu est descendue sur ce lieu. Le désir, c'est qu'un jour de voir la gloire de Dieu descendre au milieu de nous. Afin que vraiment nos vies soient transformées, nos vies soient conduites, dirigées par lui. Ce matin, quelle est la prière que tu as dans le cœur? Tu peux le dire à Dieu, il est le seul à te répondre. Amen. C'est le message que je voulais vous partager en cette rentrée, que nous puissions nous rappeler que Dieu est grand et qu'il est là à nos côtés. Quelles que soient les situations, quel que soit ce que nous avons devant nous, Dieu est grand. Amen. 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 Gloire à Dieu parce qu'il nous a fait du bien par sa parole, par ses encouragements que Dieu inspire à Jean-Yves, par cette louange aussi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ce matin, nous sommes dans la joie. Et si tu es dans la joie, toi aussi, tu peux te lever pour que nous chantions ce chant qui dit qu'il y a de la joie dans la maison de mon Père. Nous sommes heureux car Dieu nous a fait du bien par sa parole. Nous voulons le chanter ce matin. Amen. Je peux taper des mains. On entend au loin de la musique et des danses. Chez des gens heureux comme un son de réjouissance. La plus belle musique et la plus belle ambiance. Pour un jour de fête, une nouvelle alliance. Il y a de la joie dans la maison de mon Père. Il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air. Nous venons célébrer et fêter ce que Dieu fait. Car nous étions perdus et Jésus nous a sauvés. Jusqu'au petit matin, on va danser et chanter. La famille réunie va pouvoir annoncer les merveilles de Dieu et tout ce qu'il a fait. Car nous étions perdus, mais Jésus nous a sauvés. Il y a de la joie
Dans la maison de mon Père, il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer et fêter ce que Dieu fait, car nous étions perdus. Car nous étions perdus. Nous étions loin de toi, Seigneur. Car nous étions perdus, mais Jésus nous a sauvés. Est-ce qu'on peut redire? On entend au loin de la musique et des danses. Chez des gens heureux comme un chant de réjouissance. La plus belle musique et la plus belle ambiance. Pour un jour de fête, une nouvelle alliance. Que tu es dans la joie ce matin. Pas besoin de changer, il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer et fêter ce que Dieu fait. Car nous étions perdus, nous étions perdus, mais Jésus nous a sauvés. Acclame celui qui t'a fait du bien, acclame celui qui fait que tu es dans la joie. Amen, alléluia, alléluia. Je vais laisser la place à Sarah maintenant pour les annonces. Merci de ne pas cacher les paniers de dîmes et offrandes. C'est le centre de notre culte. Merci, Erika, tu peux mettre. Nous avons retrouvé nos paniers dîmes et offrandes. C'est toujours difficile de faire le pont entre le temps de célébration et le temps pratique. Mais voilà. Comme Jean-Yves nous a rappelé, notre Dieu est un Dieu d'ordre. Et c'est important de faire les choses aussi comme elles se font dans le culte. Juste vous rappeler que nous avons aussi la diffusion de notre culte sur France 2 aujourd'hui. Bon, c'est à 10h. On pourra le voir en replay tout au long de cette semaine. On va prévoir de vous envoyer le lien pour que vous puissiez aller directement. Mais voilà, c'est sur France 2 et c'est directement disponible à partir d'aujourd'hui. Cette semaine, nous nous retrouvons mardi à 20h30 pour notre réunion de prière et dimanche pour notre culte de rentrée à 10h30. Voilà. Nous allons... Ah oui, donc le vendredi... non, pas 2 septembre. C'est le 16 septembre pour la veillée de prière. Oui. Donc je ne l'avais pas mis, mais merci de le rappeler. Vendredi 16 septembre, si vous pouvez corriger après. 19h à 6h. C'est tout. Est-ce qu'on peut prier pour remettre cette semaine à Dieu? Après, vous pouvez faire aussi une autre veillée, hein. C'est pas interdit. Merci Seigneur parce qu'il y a la joie dans ta maison. Il y a la joie dans notre cœur parce que tu nous as sauvés. Ce que tu as fait pour nous, personne ne pourra jamais le faire. Alors notre cœur respire de joie, respire de paix, respire d'allégresse parce que trois seuls nous transmet tout cela. Et trois seuls nous a permis d'accéder au Père grâce au sacrifice de Jésus. Cet amour que tu as pour chaque être humain. Parce que Jésus a accepté d'obéir. Et c'est vrai, aide-nous à des fois arrêter de tourner en rond ou à trouver des solutions autres que obéir à ce que tu nous demandes. Je ne comprends pas humainement pourquoi c'est toujours plus facile de trouver d'autres options que l'obéissance, mais aide-nous vraiment à rester dans l'état, la perspective que tu es notre maître, comme on l'a vu il y a une semaine. Et un maître, on ne choisit pas ou non de faire ou pas ce qu'on veut, mais on se consacre totalement à ce qu'il nous dit, à ce qu'il nous demande. Surtout que tu nous as dit que ton fardeau est doux et léger. Tout ce que tu nous demandes, tout ce que tu exiges de nous est à notre portée parce que tu es avec nous à porter cette charge, ce fardeau, cette requête que tu nous apportes, cette mission que tu nous donnes au quotidien. Donne-nous la force de t'aimer plus que tout. Donne-nous la force de
te faire confiance plus que tout, dans les choses au quotidien, dans les choses dites terre à terre, dans les choses plus importantes. Aide-nous à te confier vraiment toute notre existence. Et aide-nous à nous attacher à toi aujourd'hui éternellement. Bénis cette semaine, bénis cette pré-rentrée aussi pour les uns et les autres. Conduis toutes choses. Et quels que soient les bruits, les mouvements autour de nous qui pourraient peut-être nous faire craindre, nous faire vaciller, nous voulons confesser que ton nom est au-dessus de tout autre nom. Tu es le Dieu créateur et souverain de toutes choses et que rien ne pourra nous ébranler. Nous voulons mettre notre foi, une foi inébranlable en toi parce que tu es capable de tout. En ton temps, mais tu es capable de tout. Sois élevé, magnifié, exalté en ton nom. Amen. Bonne semaine, soyez bénis.